Bonjour, chers parents. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Julie Simard. Je suis l'une des enseignantes qui accueillera peut-être en septembre votre enfant. Euh, Puisqu'on n'a pas pu se voir en juin cette année à cause de la COVID, alors on s'est ajusté, puis on a décidé de vous faire une vidéo de comment ça se serait passé, en fait, en vous donnant des informations pertinentes, je l'espère, sur l'entrée prochaine de votre enfant. Euh, on aurait préféré vous voir en personne, vous faire visiter l'école, faire visiter nos classes, mais bon, on n'avait pas le choix. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comme s'il y avait vraiment une entrée normale des enfants, puis, s'il y a des changements, ben, on sera en mesure de vous aviser par courriel. Il n'y aura aucun problème. Alors, on s'est donné des buts, nous, à la maternelle. C'est de faire aimer l'école à votre enfant, c'est certain, via le jeu, l'éveil à la lecture, aux mathématiques et aux sciences. On veut les rendre heureux et autonomes à l'école. On veut lui faire acquérir une certaine confiance en lui et développer des liens d'amitié avec ses nouveaux amis. Vous avez un rôle en tant que parent pour nous aider. Alors, c'est de nous soutenir dans nos interventions afin qu'on forme une bonne équipe ensemble. Vous devez être à l'écoute des besoins de votre enfant, stimuler leur intérêt et avoir une attitude positive envers l'école. Pour nous aider à développer son autonomie, ben nous, on aimerait ça que quand il va être avec nous en septembre, qu'il soit capable de s'habiller et de se déshabiller tout seul dans le vestiaire. Que vous l'incitiez à ranger sa chambre, ses jeux. Ça pourrait nous aider parce que nous, tous les jours, on a des choses à ranger, des jeux, du matériel. Alors, ça va être vraiment aidant pour nous qu'il soit capable de ranger ces choses. Vous pouvez pratiquer ces lacets, surtout si vous envoyez des chaussures à lacets à l'école, parce que, tu sais, des fois, les enfants ne sont pas prêts, là. Alors, c'est important de les pratiquer. Puis, à un moment donné, on va voir quand ils vont être prêts. Puis, ça sera peut-être plus le temps à ce moment-là de lui en fournir des chaussures à lacets. Sinon, en velcro pour le début d'année, c'est parfait. On aimerait qu'il soit en mesure de reconnaître ces choses parce que souvent, il y a des objets perdus. Puis c'est drôle, ça appartient à personne. Les enfants ne reconnaissent pas leurs affaires, les vêtements. Alors, vous pouvez nous aider en inscrivant son nom à l'intérieur. C'est sûr que ça, c'est vraiment évident. Puis, tout le matériel que vous achèterez, vous pouvez lui montrer, pour qu'il reconnaisse vraiment ces choses. Ensuite, ben, c'est certain qu'on aimerait que votre enfant prenne soin de tout ce qui l'entoure. Alors, du matériel qu'on mettra à sa disposition parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font briser. C'est sûr qu'il y a de l'usure, mais des fois, c'est assez brusque. Alors, il faut faire attention, il faut prendre soin de ce qu'on nous offre durant l'année. Puis même le matériel que vous allez acheter, parce que ça coûte quand même beaucoup de sous. Alors, c'est important qu'ils en prennent soin. On doit aider les enfants, mais pas faire à leur place, pas tout faire à leur place. Puis, faut se donner quand même du temps aussi. On a 1 an pour que votre enfant grandisse, apprenne, puis chemine vers la première année. Alors, on a quand même beaucoup de temps, il ne faut pas paniquer. Alors, on va prendre le temps. En maternelle, on a le droit d'avoir une collation santé qui sera prise en avant-midi. Vous devez la fournir. Alors, ça doit être, par exemple, des fruits, des légumes, du fromage, du yogourt, des petits craquelins salés, mais rien de trop sucré avec du chocolat. Ça, c'est notre hygiéniste dentaire, Madame Caroline Bourgeois. Elle va venir rencontrer les enfants puis elle va lui dire que c'est pas bien là, quand c'est trop sucré. Des pâtes d'ours, c'est assez sucré. Alors, il va falloir faire attention à ça. Là, c'est sûr qu'on n'est pas au courant encore s'il y aura des allergies alimentaires, mais ça, on sera en mesure de vous le redire plus tard.
Afin d'éviter les dégâts, on apprécierait que la collation, par exemple, de yogourt ou une banane trop mûre, soit dans un plat fermé pour éviter les explosions dans le sac. Parce que ça arrive à l'occasion qu'on ait des surprises dans le sac à leur arrivée, puis ça sent pas très bon. Alors, ça serait un truc qu'on vous donnerait de mettre le plat, la collation dans un plat. Ensuite, de fournir aussi une cuillère ou une fourchette quand la collation en nécessite une. Ce serait très important. À l'école, on peut couper le fruit, mais si l'enfant veut enlever la pelure, enlever le cœur, couper, ça serait important de le faire à la maison avant de partir parce que nous, il ne faut pas oublier, on a une grande classe de 15 élèves et plus. Alors, on n'a pas seulement votre enfant. Ensuite de ça, il va y avoir des berlingots de lait qui débuteront au mois d'octobre et se terminera, la période se terminera en mai. Ça, on va vous aviser quand ça va commencer. Alors, vous devrez nous dire si votre enfant en veut ou n'en veut pas, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pas une fois il en veut, une fois il n'en veut pas, là. C'est vraiment ferme, il faut le savoir parce que nous, on doit le dire à la personne qui s'en occupe. Alors, quand ça sera le temps, vous nous direz son choix et c'est tout, il n'y a pas de problème. Sinon, avant le début des berlingots, vous pourrez lui fournir un petit jus santé, 100% pur, il n'y a pas de problème. Et dans la classe, on a une fontaine d'eau. Alors, il va pouvoir s'abreuver sans problème. Il y aura une entrée progressive qui va se faire à l'automne de 5 jours. C'est pas 5 jours, c'est 5 demi-journées en fait. Et vous recevrez un horaire que Madame la secrétaire va vous envoyer vers le 17 août. Ça va être envoyé dans cette semaine-là. Et sur cet horaire, vous allez avoir les 5 journées et vous verrez la demi-journée de votre enfant. Ça ne sera jamais la même. Ça va être alterné. Alors, une fois l'avant-midi, une fois l'après-midi. Alors, nous, c'est aidant la rentrée progressive parce que ça permet de créer des liens avec des petits groupes, de leur montrer notre routine, leur montrer aussi les façons de travailler. Alors, c'est très aidant, vraiment. Ça fait une entrée plus douce, plus calme. C'est vraiment agréable. Puis, dans les avant-midi, quand votre enfant viendra seulement l'avant-midi, ça prendra aussi une collation santé. Très important. Le transport en autobus, ben, vous allez recevoir aussi une lettre vous indiquant le numéro de l'autobus que votre enfant prendra à l'automne. Alors, peut-être que vous avez déjà remarqué que l'autobus passait devant chez vous dernièrement. Alors, vous êtes en mesure un peu de savoir à quelle heure l'autobus passera. Mais sinon, ça sera possible d'appeler à la commission scolaire à la fin du mois d'août pour vous en informer. C'est très important. Puis nous, on a un fonctionnement assez facile avec les autobus. C'est qu'on a attribué à chaque autobus un animal. Alors, quand on va prendre nos rangs à la fin de la journée, ben ça sera facile parce qu'on place l'enfant selon l'animal. Puis, après ça, on les accompagne jusqu'à l'autobus. Alors, n'ayez crainte, on est toujours avec eux. Ça va bien se passer. La même chose aussi lors de la rentrée progressive, les matins, on va les accueillir, les midis aussi, ceux qui vont venir l'après-midi, on va toujours les accueillir sur le bord de la clôture, puis on va faire ça quelques matins, puis après ça on va se reculer, ça va être le coin de l'école, tu sais, pour qu'ils s'habituent à s'en venir jusqu'en arrière, parce que nous, notre secteur, c'est en arrière de l'école, dans le fond. Alors, c'est ça, on va y aller progressivement. Puis on va leur montrer jusqu'à temps qu'on soit sur la galerie en arrière ou notre porte, puis qu'on lui fasse des petits babayes, puis qu'on lui dise « Ok, va jouer, c'est correct, tu sais quoi faire. » Puis c'est plaisant aussi, il y a des grands qui sont habitués de s'occuper des maternelles qu'on appelle les médiateurs, puis sont là pour les sécuriser ou pour être là pour intervenir s'il y a un petit bobo qui se fait durant les jeux. Alors eux, ils sont habitués, sont formés à s'occuper de ces enfants-là. Et il y a toujours, évidemment, des adultes sur l'école, sur le terrain de l'école lors des récréations. Alors, il n'y aura pas de problème pour ça.
Ensuite, pour les amis à pied, ben moi je pense que ça serait important que vous fassiez le trajet avec eux pour leur montrer où passer pour que ça soit sécuritaire. Vous pouvez même penser déjà à, à trouver un grand peut-être qui pourra accompagner au début votre enfant pour le rassurer, pour qu'il arrive à temps à l'école. De lui expliquer aussi l'importance de ne pas flâner, de ne pas changer son trajet, d'aller chez un ami. Ça, c'est très important. Puis, c'est ça, de pratiquer le trajet. Moi, je pense que ça serait vraiment important au début de lui montrer. Ensuite, si votre enfant va au service de garde le midi ou après l'école, ben nous, ça va être important de nous aviser, c'est certain. Puis, vous allez devoir aviser aussi le service de garde parce que vous devrez réserver une place à votre enfant. Ça sera possible de lui fournir une boîte à lunch que vous allez préparer ou de réserver un repas chaud qui sera fourni à votre enfant le midi. Ensuite de ça, ça sera important de toujours les aviser en cas de changement, parce que votre enfant est malade ou parce qu'il y a un rendez-vous, parce que eux, c'est pas la même chose que nous. Alors, c'est important vraiment d'aviser les deux endroits. Parce que sinon, c'est la panique générale, on s'inquiète, puis là, c'est le branle-bas de combat, on cherche votre enfant partout parce qu'il devait être là, puis là, il n'est pas là, puis ça nous occasionne du stress. Alors, ça serait important de faire attention à ça, puis de toujours nous aviser quand il y a des changements. Les deux, l'enseignante et le service de garde. Puis nous, ça pourra être fait via le journal de bord, en appelant à l'école, la secrétaire, ou en nous écrivant sur notre groupe Facebook, parce qu'on va avoir un groupe Facebook qu'on va faire avec les classes cette année. Parce qu'on sera 3 classes de maternelle, c'est vrai, je l'avais pas mentionné, mais on aura 3 groupes cette année. On ne sait pas encore qui sera l'autre enseignante, par contre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai parlé des changements, que c'était très, très important, c'est sûr, de nous aviser. Il me reste à vous redire peut-être que dans la semaine du 17 août, vous aurez un courriel de la secrétaire vous indiquant l'enseignante de votre enfant, vous indiquant l'horaire de la rentrée progressive. Alors ça sera très important. Ensuite, notre réunion de début d'année, nous, on la fait très tôt habituellement parce qu'on aime ça vous rencontrer. J'espère que ça sera possible d'ailleurs. On aime ça vous rencontrer pour vous donner plus des détails là, de comment ça va fonctionner dans les classes. Alors, ça sera vraiment important d'être là. Sinon, pensez à envoyer quelqu'un si vous n'êtes pas là parce qu'on va donner beaucoup d'informations. On va vous donner aussi des feuilles à remplir. Alors, ça sera très important d'y être. Ça devrait être le 25 août, vers 6h30, mais on va vous reconfirmer le tout, là, n'ayez crainte. Puis l'hygiéniste dentaire, souvent, et l'infirmière de l'école viennent vous voir aussi. Alors, c'est vraiment une rencontre pertinente là, du début d'année. L'entrée progressive, ça devrait être du 28 août au 3 septembre. En tout cas, ça va être indiqué aussi. Il n'y aura pas d'accueil pour les enfants parce que nous, on trouvait ça fou d'accueillir vos enfants avec tous les autres élèves qui arrivent, qui sont énervés, qui se connaissent, que ça parle fort, ça crie. Alors, on préférait faire un accueil plus en douceur avec eux, en petit groupe, on vous l'a expliqué. Donc, la première journée d'école, des amis qui viendront l'avant-midi, ben, au lieu d'arriver en même temps que toute l'école, à 8h, ben, on va vous demander de venir les porter à 9h cette journée-là. Mais juste ce matin-là, pour les amis qui seront du groupe du matin. Parce que ça nous permettra d'être plus tranquilles, puis d'être plus calme. Alors, vous pourrez les accompagner, venir les porter. Un petit bisou, un petit colleux, puis après ça, vous nous les laissez. Nous, on va gérer s'il y a des pleurs ou des crises ou des cris. Il n'y aura pas de problème. On va s'occuper de ça. Puis ensuite, ils vont avoir, à partir du 4 septembre, en temps normal, ils commenceront à temps plein l'école. Alors, ça va être merveilleux. On va passer une belle année ensemble, c'est certain. Maintenant,
Je vais vous laisser écouter la deuxième vidéo avec ma collègue Nancy Vallée qui va vous parler du matériel à vous procurer pour septembre. Très important de l'écouter. Nous, on a besoin de tout ce matériel-là. Si c'est possible pour vous de nous envoyer le matériel supplémentaire, ça serait vraiment aidant parce que on est en mesure de le donner tout de suite à votre enfant au lieu d'attendre au lendemain ou au surlendemain. Puis ça ne ralentit pas son travail à l'école. Puis, nous, on le range précieusement, là, le matériel, puis on lui donne aux besoins. Alors, puis s'il en reste, on vous le redonne à la fin de l'année. Mais souvent, on vous en redemande parce que ça passe vite. Puis, c'est important de profiter des rabais de l'été parce que plus tard, se procurer certains outils, vous allez faire le saut. Les prix montent. Alors, je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous rencontrer au mois d'août dans ma classe. À bientôt!